Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Mon amour, oui mon amour, ne s'éloignera jamais de toi. Mon amour, oui mon amour, ne s'éloignera jamais de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Dieu fera tout comme il promet. Dieu fera tout comme il promet. Shalom peuple de Dieu, shalom à vous, shalom dans vos familles. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire où nous partageons la parole, où nous nous édifions et où nous faisons des partages fraternels entre nous, entre frères et sœurs. Merci pour vos commentaires, merci pour vos présences. Merci pour vos conseils et merci aussi pour votre soutien. Soyez richement bénis et récompensés au centuple. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec la série sur l'espérance. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une espérance assez particulière qui est dans la Bible, mais avec laquelle on a du mal, hein, que l'on comprend à tort et à travers. Il s'agit de l'espérance vivante. L'espérance vivante, nous allons le voir dans l'évangile de Pierre, versets 1 à 3. Nous allons le lire. Pierre, verset 1 à 3. Je lis la parole du Seigneur. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la miséricorde, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante. Je vais continuer jusqu'au 4e. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. Alléluia. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. Alléluia. Donc, ce que nous devons comprendre ici, c'est que l'espérance vivante n'est d'autre que l'espérance du salut. L'espérance du salut.
Dans la Bible, Dieu nous a fait des promesses. Il y a pléthore de promesses, comme la chanson que je viens d'interpréter. C'est dans Isaïe 54, verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, Dieu fera tout comme il promet. Dans le livre de Josué, Josué 1, verset 5, « Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. » Dieu il a dit à Josué. Dieu a dit à Jérémie, « Va avec cette force que tu es. » Les promesses sont pléthores. Mais qu'en est-il de nous qui recevons ces promesses? Qu'est-ce que nous en faisons? Ok, qu'est-ce que nous en faisons, nous qui recevons ces promesses? Dieu nous promet des choses, mais avant d'acquérir ces choses, avant d'acquérir ces promesses, avant d'avoir accès à ces promesses, nous devons y croire. Nous devons espérer. L'espérance vivante qui rentre en action. Nous devons espérer. Mais comment espérer? Comment recevoir cette espérance? Comment avoir accès à cette espérance? Nous allons voir dans 2 Pierre, versets 1 à 30. 2 Pierre, versets 1 à 30. Je ne vais pas tout lire, mais 2 Pierre, verset 3 plutôt. 2 Pierre, verset 3. 2 Pierre, verset 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, verset 3 à 4. Évangile de 2 Pierre 1, verset 3 à 4. Nous allons le lire. Amen. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la paix, à la piété, pardon, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en livrant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, je continue, à cause, au verset 5 et 6, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Ok? À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. Alléluia. 2 Pierre 1, verset 3 à 6. Verset 3 à 6. Bien-aimés, au début de cette série d'espérance, nous avons vu les qualités, les adjectifs, tous les mots qui... toutes les qualifications qui engendrent l'espérance. Nous avons vu que la foi est similaire à l'espérance, ok? Nous avons vu que la confiance, l'assurance, la persévérance riment avec l'espérance. Nous avons vu que l'endurance aussi rime avec la persévérance. Et ici, on nous parle de la persévérance. Et la Bible nous parle, au verset 6, la Bible nous parle, d'abord au verset 5, joindre la foi pour joindre à votre foi la vertu, ok? À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété, ok? Donc, la dernière fois, nous avons vu, nous avons parlé de la patience. Nous avons parlé
de rester calme. You must be quiet, keep quiet. Nous devons rester calmes à un moment donné de notre vie, une fois que nous avons bougé les choses, une fois que nous avons proclamé des choses, nous devons rester calmes afin que l'Esprit Saint puisse agir. Dieu lui-même, il est resté calme, il a travaillé 6 jours. 7e jour, il est resté calme, il a envoyé son Esprit Saint qui a fini, qui a achevé l'œuvre. Donc, ainsi, dans nos vies, à un moment donné, nous devons rester calmes afin que l'Esprit Saint puisse achever son œuvre en nous. Mais avant de rester calme, nous avons la plus importante des vertus que un homme rempli d'Esprit Saint a, qu'un homme qui a cette espérance vivante, qui a ce salut. L'espérance vivante, c'est cette espérance que Jésus-Christ donne à ce chrétien qui marche selon la foi, qui vit selon la foi, qui met ses pas dans les pas de Jésus-Christ de Nazareth, voilà, qui a coupé avec son ancienne vie, avec le péché, et qui marche dans la piété, qui marche dans la foi, qui a de grandes vertus, qui a une vie selon le Christ, qui ne parle pas que seulement, mais qui agit aussi selon le Christ. Et donc, voilà, à cette vertu-là, nous pouvons rajouter la vertu de maîtrise de soi. Donc, avant de rester calme, nous devrons avoir la maîtrise de soi. Parce que sans la maîtrise de soi, nous ne pouvons pas rester calmes et laisser l'Esprit Saint agir en nous. Nous venons de lire dans 2 Pierre. Comment rester calme, comment avoir cette maîtrise de soi pour pouvoir avancer, afin que l'Esprit Saint puisse venir faire son œuvre en nous pour pouvoir acquérir cette espérance active. Nous allons prendre l'exemple, nous allons voir dans Genèse 6, nous allons voir l'exemple de Noé. Voilà, nous allons voir l'exemple de Noé. Genèse 6. Nous allons voir l'exemple de Noé. Alors, la Bible nous dit dans Genèse 6, la Bible nous dit que Noé, c'est ce personnage qui plaît à Dieu. Il est intègre, il est droit, il est juste, il plaît à Dieu. Alors, Dieu l'a choisi pour construire une arche, ok? L'arche. Alors, je vais juste brièvement vous parler de l'arche. Je ne fais pas ma carte là-dessus. Donc, Dieu a fait construire à Josué parce qu'il a vu que la terre allait vraiment mal. Voilà, les anges sont descendus sur terre. Ils se sont accouplés avec les filles. Voilà, c'était la débauche, c'était n'importe quoi. Dieu n'était pas content. Donc, il voulait ratisser la terre pour reconstruire un monde nouveau. Il a fait appel à Josué et à Noé qui était un homme selon le cœur de Dieu. Il était droit, il était juste, il était bon, il était intègre. Donc Dieu lui a fait construire une arche de 150 mètres de long, 25 mètres de large et 15 mètres de haut. Bien-aimé, entre vous et moi, bon, la Bible ne dit pas tout, hein, mais quand Dieu t'appelle et te dit, toi, tu vas construire un tel matériel pour rassembler la terre avec des couples qui vont se former, tel animal, ne me dis pas que aussi intègre que tu sois, aussi juste que tu sois. Sur le coup, tu peux dire oui, étant choqué, tu peux dire oui.
Mais à la longue, en réfléchissant dans la chair, on peut se dire, mais ce Dieu-là, il a un problème, il se moque de moi, c'est pas possible, il n'a pas pu me demander quelque chose de si irréalisable. Et alors, quand quand Noé commence l'arche, quand Noé a avancé dans la construction de l'arche, bon, la Bible nous dit il a fait ça avec ses fils, mais c'est quelque chose d'impensable. Alors, attendez, une arche de 150 mètres de long, avec 25 mètres de large, attendez, 15 mètres de haut, et c'est énorme, c'est gigant. Jusqu'à présent, il n'y a aucun paquebot, aucun navire qui a été aussi grand que ça. Mais Noé, il est arrivé. Ne pensez pas que Noé s'est levé un jour. Bon, la Bible nous dit qu'il avait 500 ans quand Dieu lui a demandé. Donc, il a fini 600 ans il avait quand il a fini de construire l'arche. Donc, ça lui a pris 100 ans à peu près. Donc, ne pensez pas qu'il s'est levé un jour pour dire, allez, je rassemble le bois d'Orphée, et puis, allez, je commence, et puis il a réussi d'un coup. Non. Il a dû faire ses charpentes, il a dû faire le plan, il a dû recommencer je ne sais pas combien de fois. À un moment donné où il s'est dit super, là, ce côté c'est bon, j'ai réussi. Il peut se trouver que ce côté s'écroule. Ceux qui sont charpentiers, ceux qui sont menuisiers, ceux qui sont artisans, qui m'écoutent, vous savez très bien de quoi je parle. Voilà. Cet assemblage, ce genre de construction, c'est des fois quand tu te dis, là je suis arrivé à bout, là c'est bon, je touche plus, je passe à autre chose, c'est là que tout s'écroule et que tu te dis, mince. Mais Noé n'a pas abandonné. Noé n'a jamais abandonné. Noé, il est arrivé jusqu'au bout. Il est arrivé jusqu'au bout. Il a construit. Il a écouté son Dieu jusqu'au bout. Attendez, là où je vais en venir. Au verset 9, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu bénit Noé ainsi que ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Alors, la persévérance vivante est une persévérance qui récompense. Ok, toutes les persévérances, toutes les espérances. L'espérance est quelque chose de positif. De toute façon, il y a une récompense à la fin. Mais là où je veux vous en venir, c'est que l'espérance vivante entraîne l'espérance qui récompense au centuple. Cela veut dire que quand tu acquiers cette espérance, quand tu espères jusqu'au bout, la Bible nous dit, je te dis, si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Ok? Donc, si tu crois au bout, si tu es ferme dans tes convictions et si tu as de l'assurance, si tu as de la détermination, si tu as de la persévérance, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, il ne te récompense pas que toi, mais il récompense tes enfants, il récompense toute la génération à venir. Donc, en espérant, bien-aimé, en ayant cette espérance active, il n'y a pas cette espérance vivante, il n'y a pas que à toi que tu attires, vers toi que tu attires la miséricorde, la grâce, euh, la bénédiction, mais tu l'attires sur tes enfants. Ben, la Bible nous dit quand Dieu bénit, bénit jusqu'à la 4e génération. La dernière fois, nous avons lu quand les Israélites ont mangé la manne dans la Bible. Ils se sont arrêtés au 6e jour. Dieu leur a dit, le 7e jour, je n'enverrai rien. Mais au 6e jour, il leur a fait garder, ils ont gardé cette manne pour leurs fils, pour leurs petits-fils, pour leurs enfants. C'est-à-dire que, voilà, ils ont eu cette miséricorde, ils ont eu cette bénédiction, pas que pour eux, mais jusqu'à la génération suivante. Bien aimé,
Quand tu espères en Dieu, quand tu as cette espérance vivante où tu mets tout en Dieu, où tu sais, tu crois que Dieu est venu, il est ressuscité pour toi, il a donné sa vie pour toi, il a donné son sang pour toi et il t'a fait telle promesse et que tu tiens, tu t'accroches à cette promesse et que tu sais que nuit et jour, il accomplira sa promesse en toi, bien-aimé. Quand Dieu, il va te récompenser, il va pas dire que, ah, voilà, cette sœur, ce frère m'a attendu, ce frère a espéré en moi, je vais le récompenser, lui, non. Il va récompenser au-delà de tes attentes, toi, tes enfants, tes petits-enfants, jusqu'aux arrière-petits-enfants, jusqu'à la 4e génération. Bien-aimé, la Bible nous dit, cette femme qui avait la perte de sang, euh, cette femme courait après Jésus. Cette femme, elle était dans l'espérance de quelque chose. Elle ne s'est pas croisé les bras, mais elle avait la ferme conviction. Si seulement, elle disait, je peux toucher le pan de sa robe, je recevais la grâce. Si seulement je peux toucher le pan de sa robe. Bien-aimé, l'espérance vivante, c'est cette espérance qui te fait faire des choses démesurées. C'est comme cette foi aveuglante que tu as, que tu braves tous les dangers parce que tu sais que tu as un Dieu qui est venu sur terre, qui a versé son sang pour toi, qui est ressuscité pour toi et qui est là pour toi. Donc, tu as une foi à l'aveuglante et elle voulait juste toucher le pan de sa robe pour recevoir la guérison, bien-aimée. Qui oserait penser une chose aussi insensée? Elle l'a pensé, elle l'a fait, elle a reçu la guérison. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, ce que je veux te dire, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu souffres, je vais encore t'exhorter à reprendre la Bible. Je reprends la Bible dans 1 Pierre 1 et tu relis ce verset, tu relis ce verset de la foi, de l'espérance active. Relis ce verset qui va te parler. Sa divine. Relis ce verset, je le relis encore. Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de son Fils dont il est mort pour une espérance active. Voilà. Il a ressuscité son Fils, non seulement pour faire joli, non seulement pour montrer qu'il est Dieu, mais pour nous. Son Fils est ressuscité pour nous. Donc sa miséricorde est là pour nous. C'est sans faille, c'est sans fin. Donc accroche-toi à lui. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu endures en ce moment, mais dis-toi bien qu'il y en a qui sont passés avant toi. Regarde la vie de Noé, regarde, imagine un seul instant, ferme la Bible, mais pose-toi, imagine un instant comment Noé il a fait avec ses enfants. Il n'avait que 3 enfants, peut-être la femme aussi a aidé avec sa famille, mais comment il a fait pour construire une arche? Prends les dimensions 150, 24, 15 sur 24, mais comment il a fait pour construire ça? Il est arrivé jusqu'au bout, il a tout fait, il a mis tous les animaux, et il a attendu 40 jours, 40 nuits dans cette arche. Bien-aimé, Dieu l'a récompensé. Est-ce que toi, tu saurais garder ton sang-froid durant la construction de cette arche? Est-ce que tu saurais aller jusqu'à remplir cette arche de la terre entière des animaux? Est-ce que tu sauras tenir 40 jours, 40 nuits dans cette arche? Noé l'a fait. Si lui l'a fait, toi, tu pourras aussi le faire. Toi, tu pourras aussi le faire. Cette femme qui a la perte de sang pendant des années, qui a été rejetée par la population et qui s'est levée un jour, qui a dit, si je peux toucher le pan de sa robe. Cette femme n'a pas dit, je veux toucher Jésus, je veux embrasser Jésus, je veux garder Jésus pour moi, je veux parler à Jésus, je veux que Jésus m'aime. Pose les mains, mais je veux seulement toucher le pan de sa robe. Est-ce que toi, tu peux, en un seul instant, imaginer quelque chose comme ça et dire, si seulement je peux sentir la présence de Jésus, je peux guérir, bien-aimé. Regarde tous ces personnages, il y en a pléthore, mais aujourd'hui, je te donne que 2 exemples.
regarde tous ces personnages et dis-toi bien que si eux, ils sont arrivés, toi aussi, tu peux le faire. Et Dieu a aussi un plan formidable pour toi. Et rappelle-toi, s'il te bénit, ce n'est pas que toi, c'est une bénédiction qui court jusqu'à la 4e génération. Toi, tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, ils auront cette bénédiction. Alors, ne regarde pas sur toi, ne sois pas égoïste, mais regarde à toute la génération à venir, toute la récompense qu'ils auront. Parce que toi, tu auras espéré, toi, tu auras persévéré, toi, tu auras enduré en Jésus-Christ. Tu auras mis ta confiance en Jésus-Christ. Bien-aimé, je te remercie infiniment pour ta foi, pour ton espérance, pour ta persévérance. Je sais que tu as beau, mais je t'en supplie, tiens bon, la victoire est au bout. Alléluia. Ferme les yeux, court restant, nous allons prier. Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne. Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne dans ma vie. Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne dans ma vie. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, Dieu de toute magnificence, on te remercie infiniment encore pour ces paroles d'espoir que tu as encore mis sur nos cœurs, mis sur nos lèvres, mis dans nos pensées, Père. Merci infiniment parce qu'à chaque fois, quand nous sommes en ta présence, tu nous bénis par une parole, par un mot d'espoir, pour nous réveiller, pour nous revigorer, pour nous régénérer. Merci Dieu parce que tu es tellement formidable. Tu es tellement rempli de compassion pour nous. Quel Dieu merveilleux tu es. Mon Dieu, mon roi, je te confie tous ces personnes qui regardent cette vidéo, Père. Bénis-les, touche-les au plus profond d'eux-mêmes. Ceux qui traversent le désert, ceux qui tourneront, ceux qui traversent des moments les plus difficiles, ceux qui sont éprouvés par le deuil, par la famine, par le rejet de la société, par toutes sortes de choses et qui ne savent plus où donner la tête. Père, je te les confie en ce moment. Je te demande humblement de poser ta main précieuse sur chacun d'eux. Donne-leur de pouvoir espérer comme ton serviteur Noé, il a gardé son sang-froid jusqu'à la construction de cette arche et jusqu'à arriver à cette terre sec et jusqu'à acquérir cette bénédiction que tu as gardée précieusement pour lui. Oui, Père, et cette femme qui a eu la perte de sang, qui a eu l'audace de pouvoir toucher le pan de ta robe et qui a pu recevoir cette guérison. Donne-nous d'avoir cette foi, donne-nous d'avoir cette espérance, donne-nous d'avoir cette audace, cette hardiesse de pouvoir nous approcher de toi et recevoir, acquérir cette bénédiction, recevoir cette miséricorde, cette bénédiction que tu as prévue non seulement pour nous, mais jusqu'à la 4e génération. Merci infiniment, Père, pour ce que tu es en train de faire en ce moment. Merci parce que tu es en train de consoler ceux qui pleurent en ce moment. Tu es en train de mettre la baume sur le cœur de chacun. Bien-aimé, l'Éternel est en train de suer les larmes de beaucoup qui sont en train de pleurer en ce moment qui regardent cette vidéo. Dieu, il est en train de consoler, de mettre la baume sur le cœur de pas mal qui sont éprouvés en ce moment. Recevez ça par la foi. Dieu, il est en train d'agir dans nos vies. Même si vous ne voyez pas le résultat maintenant, tôt ou tard, vous verrez les résultats, vous témoignerez. Alléluia. Merci mon Dieu pour ta présence. Merci mon Dieu pour ta bénédiction. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour cette lueur qui apparaît en ce moment. Merci pour cette lumière qui voit le jour. Et merci pour l'aurore qui apparaît dans nos vies. Oui, nous ne serons plus dans le deuil, nous ne serons plus dans le noir, mais grâce à toi, nos vies voient l'éclat. Gloire, louange, honneur à toi, mon Dieu, mon roi. Bien-aimé, demeure béni.
N'oublie pas, tu as un Dieu qui t'aime, tu as un Dieu de miséricorde, tu as un Dieu qui ne veut que te combler. Alors, laisse-le faire, il agira dans ta vie. Amen.